ne le dirai pas. Mais tu dois t'en douter. Non. Ah, C'est à quel non, ça y est. sujet? C'est à quel sujet, madame? Qu'est-ce que tu dis? C'est à quel sujet? Bon, tu fais pas ta petite revue de presse. Si. Bon alors. Bon, alors, à la tienne, Étienne. Oui, à la tienne, mon vieux. Bon, Ketchi, allez, viens. Allez, pousse. Allez, viens là. Allez, hop, viens chez papa. Voilà. Tu vas dire bonjour à toute la compagnie. Hein, voilà, je vous présente, mais vous le connaissez déjà. C'est mon petit amour, Ketchi. C'est la vedette. C'est la vedette. Alors, il est extraordinaire. Oh oui, tu fais des bisous. Il est extraordinaire, mais en même temps, avec les autres chiens, c'est un monstre. Allez, on arrête de faire la toilette. On couche, 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 couche. J'aime pas ces congés. Ça, c'est... Ah non, les congénères. Moi non plus, j'aime pas mes congénères. Bon, attends mon bébé. D'abord, il faut que je fasse le gong. Voilà, tu aurais dû te mettre dans l'autre position. Ouais, on va mettre des poils partout. Je sais pas vraiment comment je vais faire. Attends, tu vas pas regarder vers la fenêtre. Tu vas regarder vers là-bas. Voilà, comme ça, tu peux mettre ton... Allez, couche, couche, couche. Là, maintenant, c'est bon. Installe-toi. Voilà. Voilà, voilà. Excusez-nous de cette petite interruption momentanée de notre programme. Voilà. C'est parti. Laisse-toi prendre. Chut, non, réponds pas. Non, ne réponds pas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 31 mars 2020. Aujourd'hui, l'hilarité de Louloute est justifiée parce que hier, elle me disait « Tu m'écris plus de mots. Tu m'écris plus rien. » Moi non plus d'ailleurs, elle dit. Je dis « Ah, tu veux que je t'écrive des choses, hein ?» Alors, comme elle m'a cherché, On s'est textoyé. comme elle m'a cherché, j'ai textoyé. N'arrêtez plus. Et j'ai bien rigolé parce que j'ai dit que des bêtises, mais elle en rit encore. Mais c'était des bêtises très drôles et très subtiles. Alors j'ai décidé que, puisque j'en avais écrite pour Louloute, mais ça c'est personnel, c'est entre nous, eh ben, je pouvais aussi vous en écrire une petite bêtise. Ah, c'est vrai? Mais oui, j'ai juste de la terminer. Jean vient juste de la terminer. D'accord. Ah, c'est très inspiré, là. Ah, j'aimerais bien retourner à la littérature, évidemment, c'est pas évident avec ce qui se passe. Alors, voilà, je vais commencer, chers amis. Alors, attends, excuse-moi. Puisque c'est une petite revue de presse, en même temps, je voudrais peut-être parler de nos loulous, justement. À savoir que ce matin, justement, Pascal a publié Ne viabilisez pas votre animal, implore une vétérinaire de Haute-Savoie, de la Haute-Savoie. Donc voilà, c'est très intéressant, allez le lire. Et donc voilà, pas d'alcool, pas de gel, pas de javel, rien de tout ça. Si vous voulez vous nettoyer un peu les pattes, vous prenez de l'eau avec un peu de savon et puis de l'eau tiède avec un peu de savon et c'est terminé. Donc allez sur Cogito, il y a un article très intéressant là-dessus. Bon, alors, vous imaginez bien que les débiles, il n'y a pas d'autre mot, hein, les débiles qui lavent les chiens à l'eau de javel sont les mêmes crétins qui les mettent dans les micro-ondes. Faut arrêter là, faut arrêter d'être bête. L'eau de javel, c'est un désinfectant, mais c'est pas un désinfectant pour le vivant. Ça tue le vivant. Si vous voulez désinfecter les pattes de vos chiens, c'est pas compliqué. Vous faites un mélange d'eau savonneuse, vous rajoutez quelques gouttes de vinaigre blanc, ça suffira. Je dis bien quelques gouttes, c'est tout. Et puis vous le rincez après.
Donc, si c'est ça que vous voulez faire, faites-le. Mais pas de produits javelisants ou de produits toxiques. C'est absolument ridicule. Au pire, prenez ça coûte plus cher, mais du vinaigre bio. Mais en petite quantité, hein, très petite quantité. Et vous le diluez, bien sûr. Une cuillère à café pour un demi-litre, quoi. Donc, il faut diluer. Et ça désinfecte. Voilà. Ne soyez pas non plus dans la panique. Faut arrêter. Faut arrêter tout ça. Faut arrêter. On nous entraîne dans une panique monstrueuse. Mais nous allons y venir. Alors, mon petit texte là que je viens de terminer, donc c'est brut de décoffrage. À ceux qui ont la barbe fourchue ou le bouc de Belzébuth dans la rue principale de la gare de toutes les villes de France et de Navarre, parce qu'elles sont Belzébuth, à ceux qui vantent fort et qui ricanent dans une barbe fanée, saluant la gloire de leur violence pathétique, dont ils tirent une mauvaise santé qui donnerait des cheveux blancs à un régiment de leveurs de coudes dans les bistrots désertés par le Covid-19, à ceux qui vantent si fort qu'ils font gonfler les voiles d'un Titanic échoué parmi les glaces puissantes aux pics acérés dans la mer de la mélancolie, à ceux qui commentent mes vers solitaires trop longs pour être décrits avec leur voix de fausset attachée à leur lâcheté primordiale, à ceux qui prenaient leur café sous les arcades et qui battent leurs femmes d'ennui en croyant ne pas frapper si fort, je vous maudis. Traîtres à la nation, traîtres des vaches qui meuglent de douleur, car l'homme leur a retiré leurs petits que vous mangez en sandwich. À cette police sorte de gâteau huileux qui vient polluer de ses miasmes les citoyens pour les verbaliser pour ce démon de maquereau avec leur fouet à mouche. Cette poissarde police qui fait des bonds d'idiots pour courir après leurs victimes désignées pour les faire cracher au bassinet de l'État assassin. Je me languis des jardins de coraux aux couleurs chatoyantes de Taormina. J'irai un jour avec mon ami Gianni, qui a déjà tant souffert de la méchanceté des hommes, et nous nous nourrirons des couleurs chatoyantes, des bleus de Pan, des rouges de Japon, des verts malakis qui ne profitent jamais. Ensuite nous irons rejoindre les femmes à la taverne de Jésus l'aveugle pour nous enfiler un bon vin frais de Tiberio sous la glycine violacée et nous dresserons des protocoles de vitamines et de plantes pour guérir l'humanité et la sortir de la pénombre dans laquelle l'immonde, le golem oligarchique la plonge. Souvenez-vous, vous êtes la force, nous sommes la puissance, nous sommes les enfants de Dieu, tous sans exception. Le pouvoir est en nous, il est en vous. Soyez confiants, la lumière vaincra. Voilà, merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bravo. Voilà, donc je vous remercie pour cette écoute chaleureuse et fraternelle. À présent, je vous salue, Marie. Alors, nous allons commencer notre revue de presse. Ça fait longtemps que nous n'en avons pas fait une. Nous en parlons souvent avec Louloute et puis on n'en a pas le temps. Il y a tellement d'informations. On n'en a pas le temps, enfin. Non. Alors, une nouvelle très intéressante. Vous vous souvenez que nous sommes quand même en Europe. On nous a vendu l'Europe des nations, l'Europe des soutiens, Georges, l'Europe de l'unité. Étrangement, on a une épidémie qui s'appelle le Covid-19 ou le SARS-CoV-2 et il n'y a aucun soutien européen. Mais alors là, que dalle. En revanche, aujourd'hui, enfin depuis quelques jours, des médecins russes arrivent en Italie pour aider à lutter contre le Covid-19. Ils sont actuellement à Bergame pour soigner les gens. Et comme en France, nous sommes gouvernés par des assassins, des criminels, et je ne mâche pas mes mots, ce sont véritablement des criminels au sommet de l'État, des criminels parmi les pseudo-experts médicaux, des criminels parmi les médecins médiatiques, parmi les anciens ministres comme M. Luc Ferry,
parmi d'anciens pédophiles qui ne supportent pas qu'on leur rappelle leur passé. Je vous signale qu'aux États-Unis, lorsqu'on a été condamné pour pédophilie, vous êtes fiché et lorsque vous allez habiter dans un quartier, eh bien, il y a une alerte qui est faite auprès de tous les habitants du quartier en question pour indiquer qu'un pédophile qui a payé sa dette à la société s'installe dans votre quartier. Mais chez nous, les pédophiles ont été ministres, ils ont été maires en Allemagne, ils ont fait une carrière politique admirable. Ça ne gêne personne. Donc voilà, actuellement, les Russes, qui ne sont pas européens, eh ben, ils ont décidé d'aller aider les Italiens. Et je peux vous dire que les Italiens sont très, très, très mécontents de l'Europe et encore plus de la France et de sa conduite inacceptable. Je vous rappelle également que la France et l'Europe ont envoyé 17 tonnes de matériel pour soigner le Covid-19 en Chine, ce qui fait qu'aujourd'hui en France, personne n'a de masque, personne n'a de gants, ni de combinaison. Quand on a des masques, ils sont soit moisis, comme on l'a vu à La Réunion, on leur a envoyé, c'est une honte ça. J'espère que nos amis réunionnais ils vont réagir. Ils vont réagir, ils sont français comme nous, et ils doivent réagir contre l'État. C'est pas possible. C'est un scandale inouï. En France, les infirmiers, les infirmières, les médecins, les aides-soignantes, les personnels de service qui sont souvent oubliés et qui sont indispensables, n'ont ni masque ni gants pour faire leur nettoyage, donc ils sont exposés directement au virus, alors qu'on nous dit qu'il faut rester chez soi. Mais la police, comme vous l'avez vu dans notre introduction, eh bien, elle est libre de se balader. Alors, ils sont libres de se balader sur la plage pour vous dire « Ah non, nous, on a le droit de nous promener sur la plage, mais toi, tu n'as pas le droit, hein. Tu dégages. » Tu dégages. Donc, tout le monde est confiné, mais la police, elle fait ce qu'elle veut. Pourquoi ? Pour faire régner l'ordre. L'ordre de quoi ? Elle ne fait pas régner l'ordre, la police. La police, là, la maréchaussée, qui était censée défendre les pauvres, eh bien, elle est là pour les brimer et pour les faire cracher au bassinet. C'est-à-dire, ils font payer des amendes. Alors, j'ai lu qu'un boulanger était hors de lui parce qu'une dame qui était venue chercher sa baguette de pain a été verbalisée de 135 € ou 139, je ne sais plus exactement, vous m'excuserez l'erreur de 4 € si je me suis trompé, eh bien, a été verbalisée par la police parce que sa baguette n'était pas de première nécessité. Je suis désolé, c'est pas un sextoy, c'est une baguette, c'est pour manger. C'est une première nécessité. Et évidemment, tout est relatif avec la mauvaise foi de l'État. C'est-à-dire qu'ils ont été chargés par les préfets, qui ont eux-mêmes été chargés par le président, de verbaliser pour tout et n'importe quoi. Alors, rappelez-vous de la Déclaration des droits de l'homme, j'en ai cité quelques articles la dernière fois. Si vous refusez de payer, il faut absolument refuser de payer, et rechercher les articles dans les déclarations des droits de l'homme. On n'a pas le droit, non seulement de vous contingenter, mais en plus de vous facturer des amendes. On n'a pas le droit. Ils le savent. Donc il faudra contester, il ne faudra pas payer. Parce que si vous payez, ça veut dire que vous accepterez la suite. La suite, on va la connaître. Donc merci à M. Poutine d'envoyer à la fois des médecins, mais en même temps des médicaments pour soigner et pour bloquer l'épidémie, parce que en France, on est tellement dirigé par des crétins, il n'y a pas d'autre solution, et par des corrompus, par des gangsters, par des assassins. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font tout pour que les gens tombent malades, ils font tout pour que les gens meurent, ils ne font rien pour les soigner, les médecins s'arrachent les cheveux, ils en ont ras-le-bol, ce n'est pas aux politiques de décider les protocoles de soins à établir, ce sont les médecins qui doivent les décider eux-mêmes. Alors maintenant, il y a une cabale immonde contre l'un des plus grands virologues du monde, qui est le professeur Raoult, tout simplement pour un stupide conflit d'intérêts entre les époux Buzyn, Lévy et le professeur Raoult, qui lui a une solution allopathique pour soigner le Covid-19. Nous en avons d'autres, et nous sommes censurés en permanence, c'est-à-dire que la vitamine C, la vitamine D, et bientôt le zinc. Eh oui, le zinc. Le zinc aussi, je vais vous expliquer pourquoi. Mais
pas tout de suite. Oh, et puis pourquoi pas tout de suite. Allez, je vais vous informer. Alors écoutez bien, les symptômes du Covid-19. Vous avez une toux sèche. Les symptômes d'une déficience en zinc, c'est une toux sèche. Vous avez également des nausées et vous vomissez ou pas. Vous rendez votre repas. Eh bien, les symptômes de déficience en zinc, c'est la nausée. C'est pareil. Vous avez de la fièvre. Symptôme de déficience en zinc, c'est la fièvre. Vous avez mal aux reins. Et déficience en zinc, c'est pareil. Douleur au dos, mal aux reins, c'est la même chose. Vous avez un disconfort abdominal. Déficience en zinc, vous avez des crampes abdominales. Vous avez de la diarrhée également. La même chose pour le manque en zinc. Vous avez une perte d'odorat. C'est drôle, hein? Eh bien, la déficience en zinc, c'est une altération et une perte du goût et de l'odorat. Vous avez une perte d'appétit pour le Covid-19. Vous avez également de l'anorexie et de la perte de poids quand vous avez une déficience en zinc. Donc, il y avait une personne qui me parlait d'anorexie. Déficience en zinc. Vous avez de la fatigue avec le chronique 19, vous êtes en état d'apathie constante avec des déficiences en zinc. Vous avez des problèmes d'artères avec le Covid-19, vous avez la même chose avec les déficiences en zinc. Vous avez peu de globules blancs, vous avez une perte de vos globules blancs avec le Covid-19 à cause de l'infection, et vous avez une immunité déficiente avec une perte de zinc. Vous avez des problèmes de plaquettes avec le Covid-19, la même chose avec la déficience en zinc. Enfin, il y a un autre symptôme, la pneumonie, c'est plus simple. Vous avez les deux symptômes pour le Covid-19 et les déficiences en zinc. Vous avez inflammation et tempête de cytokines, je vous en ai déjà parlé. Eh bien, vous avez la même chose, le même type d'inflammation avec une déficience en zinc. Donc, extraordinairement, les symptômes du Covid-19 correspondent énormément aux symptômes des déficiences en zinc. Z-I-N-C. La petite minute de silence, c'est incroyable. Mais je vais vous dire, en médecine, il n'y a rien d'incroyable. Il n'y a que des vérités, sauf que ceux qui nous gouvernent, et les médecins qui nous gouvernent, sont des vendus. Eh oui, sont des vendus, sont des traîtres à la nation humaine. Donc, comme on ne veut pas vous soigner, parce qu'on veut vous laisser crever pour vous proposer cette saloperie de picouse à la sortie, elle est déjà prête d'ailleurs, eh bien, débrouillez-vous pour trouver des suppléments en zinc. Tu comprends ? Des suppléments en zinc. Tu vas t'acheter ça sur Amazon ou n'importe où. On s'en fout, arrêtez de nous faire des procès d'intention. Allez donc trouver vos vitamines dans la rue aujourd'hui. Bah, tu peux te lever de bonne heure. Alors on va continuer. Je vous ai donné une information là qui est capitale. Vous en faites ce que vous voulez. Vous auriez des références, monsieur Jourdan ? Ouais, j'en ai plein, mais je te les donnerai pas. Vous pourriez me les mettre dans mon panier ? Non. Mais je te donne pas mes références. Tu sais pourquoi ? Parce que je les réserve pour mon prochain livre. Voilà. C'est pour ça. Donc je peux pas te donner les références. Voilà. Alors, je voulais féliciter notre ami Jim Leveilleur, qui a fait une très belle vidéo, qui s'appelle « Je suis horrifié », l'arrivée du maquia. Bon, malheureusement, il n'a pas été dans les détails, je le regrette. Je suis... peu importe si je suis d'accord ou pas avec ce qu'il dit, mais il dit des choses qui sont très importantes. Et il a compris le rôle que joue l'État contre les intérêts nationaux et de santé nationale. Et il le décrit très très bien, il l'explique très bien. Donc il a fait de bonnes recherches là-dessus. Je regrette qu'il n'ait pas fouillé d'autres des sujets qu'il développe. C'est dommage.
parce que ça aurait pu permettre à des personnes qui savent peu de choses d'en apprendre davantage. Ça y laisse comme ça traîner un petit suspense, mais peut-être qu'il va l'améliorer dans une prochaine vidéo, je ne sais pas. Mais néanmoins, je vous encourage à regarder Je suis horrifié, l'arrivée du maquia. Allez-y, c'est une très bonne vidéo. Vous pouvez regarder également les vidéos de M. Treffinguy, vous pouvez regarder également les vidéos d'Être en liberté, regardez les vidéos de gens qui vous apportent des éléments qui peuvent nourrir votre réflexion. Ça ne veut pas dire que ces gens ont tous, ou même moi, ça ne veut pas dire qu'on a tous raison, c'est pas ça, mais ça nous permet, si vous voulez, d'avoir un panel de réflexion sur les sujets, et puis de prendre peut-être une phrase ici, une phrase là, et de se constituer une réflexion plus solide. Sait-on jamais. Alors, la plus petite puce RFID au monde, encore signée Hitachi. Alors, je ne sais pas si on l'écrit avec un E à la fin. Hitachi. Ça doit être une orthographe courante. Comprenne qui pourra. Bon, voilà, je continue. Les puces RFID, système d'identification par radiofréquence, sont elles aussi sur la voie de la miniaturisation. Hitachi a dévoilé cette semaine la plus petite puce RFID au monde avec 0,05 fois 0,05 mm. Alors vous imaginez bien que ça va directement dans une picouse. Et ils peuvent en mettre 15, 20, 100. Et vous ne les sentirez pas passer. Et vous serez comme ça picousé, c'est l'objectif de Bill Gates, qui veut désormais qu'il y ait un passeport vaccinal pour tout le monde. Et qui dit, alors lui c'est vraiment le criminel, lui c'est la guillotine, tout de suite, mais sans forme de procès. Lui c'est le vrai, c'est lui qui a tout organisé avec ses amis. C'est vraiment le fils de Satan, lui. Satan l'habite quelque part avec lui. Donc c'est abominable. Lui c'est le monstre parfait qui veut actuellement que l'on mette en place un passeport pour vérifier que vous êtes bien vacciné. Et ouais. C'est le meilleur moyen pour transmettre le virus. Je vous l'ai déjà expliqué. Alors, voilà, on continue. En Bretagne, d'après Actu.fr, on pouvait fabriquer jusqu'à 250 millions de masques par an. Mais comme ils ont tout fait pour rendre en faillite cette usine, eh bien on ne peut plus. Et comme ça, on l'a dans le HUC. Ouais, on n'a pas le droit de dire de grossièreté. On l'a dans le HUC. Alors, en Italie, évidemment, je vous l'ai dit, nos frères italiens qui sont en grande souffrance. Alors, c'est TVL, TV Liberté qui témoigne, qui le cite. Matteo Salvini furieux contre l'Union européenne. Ce n'est pas une union, c'est un repère de serpents et de chacals. Nous devons d'abord vaincre le virus, puis repenser l'UE. Et s'il le faut, nous disons au revoir. Et pardon. Voilà, ça c'est ce qu'il dit en clair. Vous avez compris. Alors il le dit en italien. Alors, schifo e sdegno per questa Europa. Ci sono presi 15 giorni per valutare se. Et il continue, bon, je ne vais pas continuer en italien parce que c'est très beau, mais je ne sais pas si vous comprendrez. Mais il vous dit... mais andate a farsi... Voilà. En français, ça a été traduit. Voilà. C'est un repère de serpents et de chacals. Nous devons d'abord vaincre le virus, puis repenser l'UE. Et s'il le faut, nous disons au revoir, sans remerciement. Mais allez vous faire... Bip. Grazie a lei, signore Matteo. Grazie a lei. Si on avait des ministres comme ça nous changerait. Alors, publication de Guidarini Gérald, j'ai bien aimé. Alors, vous avez une photo
on va dire, on a le droit de le dire ça, hein, puisqu'il y a les enfoirés de Coluche. Sauf que ça, c'est des vrais enfoirés, mais des vrais de sa race. Hein. Nadine Bebek. Nalbouk, Bebek et tout ça. Hein. Alors, une pensée aujourd'hui pour ce trio. Il y en a d'autres, à qui j'ai vu tenir des propos ignobles, irrespectueux, irresponsables et surtout dépassant leurs responsabilités et leurs compétences à l'encontre de cette sommité qu'est le professeur Raoult en le faisant passer pour un charlatan. Vous êtes à vomir, Nolo, Simès, Cohen. T'inquiète pas, tout va bien. C'est le chien là qui se dit, qu'est-ce qu'il me dit là? Vous ne méritez pas votre exposition et votre médiatisation sans discontinuer sur les plateaux TV et radio. Mais le savoir, la compétence et la qualité triomphent toujours. Raoult, chloroquine, coronavirus, traitement, sauver des vies. Voilà. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec monsieur Guidarini Gérald. Il a tout à fait raison. Ces trois personnes devront elles aussi répondre de leurs actes et de leur prise de position médiatique, tout en sachant qu'il y a un abus de pouvoir sur personnes faibles. Pourquoi ? Parce que les gens croient que la télévision, c'est la vérité. Donc ces êtres-là utilisent ce pouvoir-là pour manipuler l'opinion. C'est un crime, c'est un crime exactement comme Goebbels, qui était le ministre de la propagande de Hitler. Lui s'est suicidé à la fin de la guerre, parce qu'évidemment il savait très bien qu'il allait le payer très cher. Je pense que ces trois-là, si la vérité triomphe, et elle va triompher, la lumière va triompher, ces trois-là subiront un sort juste par un tribunal populaire. Il faudra aussi les condamner à rembourser tout ce qu'ils ont gagné lorsqu'ils étaient à la télé. C'est ça qui va leur faire le plus mal. Il faut les ruiner. Je crois qu'il faut les ruiner. Parce que si vous les ruinez, ils ne pourront plus se cacher. Et là, c'est pire. Parce qu'ils seront face à leurs bourreaux. J'aime bien le commentaire de Stéphane Weiss. Une belle brochette de raclure. Mais je rajouterais de bidet. Alors, une photo de monsieur Daniel Cohn-Bendit, encore un. Il s'ajoute au trio. Ça va faire la bande des 4, mais ils sont plus que ça. Il m'était arrivé plusieurs fois que certains gosses ouvrent ma braguette et commencent à me chatouiller. Alors moi, je peux vous dire que j'ai jamais eu un seul gosse qui m'a ouvert ma braguette. Jamais de toute ma vie. Alors pour qu'un gosse aille chez un adulte pour lui descendre sa braguette, c'est que l'adulte a fait en sorte que ça arrive. Parce que sinon, c'est pas possible. Les gosses ne sont pas aussi pervers sexuels que veuillent bien le croire ces personnes immondes. Donc c'est toujours bon, ça m'étonne pas qu'ils gueulent contre les réseaux sociaux en disant « Ouais, c'est de la merde !» Bah oui, c'est normal. C'est normal. Quand ils parlent de la merde, c'est de la merde. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est dommage. J'avais rencontré monsieur Cohn-Bendit qui était arrivé dans un restaurant avec mes amis Nono et Didier, qui sont un couple homosexuel adorable, qui sont mes amis, oui. Je vous dis, moi j'ai des amis partout, hein, de toutes les confessions. Je ne fais pas de ségrégation. Hein. Et nous étions en train de dîner dans une Windstube à Strasbourg. C'était vachement sympa. Et est arrivé le député européen Cohn-Bendit. Bon, il emmenait pas trop large, mais il était sympathique comme ça. C'est incroyable, hein, comme ces gens sont sympathiques après s'être occupés des enfants. On continue. Vous pouvez revoir sur ma page et sur la page de Prune Arnoux sur Facebook les conférences de Claire Sévrac, La guerre secrète contre les peuples. Son livre a été aussi censuré, comme les miens. Donc, vous pouvez les revoir. Là, j'ai une vidéo que je ne peux pas vous montrer, mais qui m'a fait hurler de rire. Alors, ça se passe en Inde, dans un atelier de couture, et vous avez deux personnes assises
avec des marcelles. Alors on ne sait pas depuis quand ils ne sont pas lavés. Ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de masque, ils n'ont rien, mais ils sont en train de coudre des masques. Et par terre, vous en avez, ils sont tous pieds nus, hein. Et par terre, vous avez un enfant et 2 adultes pieds nus aussi. Et eux, ils plient les masques par terre. Ah, même le sol. Alors le mec, il a des verrues aux pieds, il a les pieds noirs, ils sont pleins de bactéries, c'est pas grave. Mais les masques que vous mettrez sur votre bouche, made in India, c'est plié par terre, à même le sol. Voilà, voilà. Et on vient nous parler de conditions d'hygiène. Alors évidemment, si quand vous mettez le masque, vous avez quelques PDC, il faut soit des poils de cul, c'est normal que ça va vous gêner un peu, quoi. J'avais encore ça sur le bout de la langue. Bon, pardon. Alors, quoi d'autre? Là, j'ai une vidéo très intéressante de Guy Bouliane, qui est un Québécois. Salut les chums du Québec, hein, on vous adore, vous le savez. Salut tout le monde, hein, salut tout le monde du monde entier, salut ceux de toutes les couleurs, de toutes les confessions, de toutes les pratiques, je ne sais quoi, je m'en fiche. Soyez heureux et soyez dans l'amour de votre prochain, c'est la seule chose qui pourra nous permettre de vaincre ces satanistes. Et lui, eh bien, il est en Corée, à Séoul, comme on dit Seoul, là-bas. Et il filme avec son téléphone portable en t-shirt et il montre qu'il n'y a pas de confinement, que les gens sont très disciplinés, que les magasins sont ouverts, les restaurants sont ouverts, vous pouvez fréquenter les restaurants sans aucune difficulté. Voilà. Voilà ce que c'est qu'une démocratie qui fonctionne. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a quelques années, les Coréens du Sud, donc pas du Nord évidemment, les Coréens du Sud sont sortis dans la rue parce que une de leurs ministres avait été convaincue de fraude et ils l'ont fait démissionner. Voilà, un peuple fort pour lequel j'ai le plus grand respect et je connais la Corée parce que j'y suis allé et que j'aime beaucoup la Corée. C'est un pays magnifique avec des gens extrêmement respectueux, mais qu'il ne faut pas chauffer. Non, les Coréens, c'est des gens très intéressants, très formidables d'ailleurs. Alors, comment le réseau mobile va-t-il se déployer? Le déploiement de la 5G devra aussi être réalisé grâce à la mise en place de petites antennes qui pourront être dissimulées à l'intérieur des bâtiments ou dans du mobilier urbain. À partir du moment où on vous cache une technologie, c'est qu'inévitablement, elle n'est pas bonne pour vous. Je vous signale qu'elle est aussi sous des plaques d'égout. On va avoir du travail, hein. En Chine, ils commencent déjà à les faire tomber, hein. Alors, j'ai eu un témoignage d'une personne qui raconte qu'on a installé près de Marseille, on a installé une antenne 5G. Elle racontait que tous les matins, elle entendait les oiseaux, elle entendait tout, les insectes et tout ça. Du jour au lendemain, quand l'antenne 5G a été allumée, il n'y avait plus un seul oiseau, il n'y avait plus un seul bruit. Voilà où ça va nous mener. Mais, il faut quand même que je vous signale que la 5G, c'est que le début. Parce qu'ils veulent mettre en place la 6G. Alors, c'est quoi la 6G? C'est encore plus. Pourquoi? Parce que ça va permettre de transmettre des informations à des robots. Parce que là, on va rentrer dans l'ère des robots dans les cités. Alors, ce que je voudrais proposer à cette oligarchie, c'est, si vous voulez, vous allez diviser la France en deux. Hein. Vous allez mettre toute l'industrie, la richesse ou ce que vous voulez dans le nord, puis vous mettrez que la 5G là-haut. Et puis la moitié de la France, ou vous la coupez en deux comme ci ou comme ça, on s'en fout. Et la moitié de la France, eh ben, vous la réservez à l'humanité qui veut vivre sans vos progrès. Voilà, je vous assure, on fera un gouvernement, on sera bienveillant et on se débrouillera très bien sans vous. Vous verrez, on sera peut-être même plus prospère que vous. Et vous nous foutez la paix. C'est ce que je vous propose gentiment. Je sais que je n'ai aucun pouvoir, peu importe. Alors, coronavirus, de nombreux généralistes réclament le traitement du professeur Raoult. Alors, c'est très bien. C'est très bien, je vous l'ai déjà dit, je suis tout à fait d'accord, je ne vais pas m'opposer à un traitement qui fonctionne, surtout dans l'urgence, mais, pourquoi est-ce que les généralistes ne pensent pas au traitement de la vitamine C, au traitement des suppléments comme le zinc, des minéraux, donc pourquoi est-ce que la médecine ne pense pas en termes de médecins, mais pense en termes de médicaments Big Pharma? Pourquoi? C'est une question.
Si vous avez une réponse, donnez-la moi, puisqu'en Chine, ils ont compris qu'il valait mieux sauver le peuple que sauver l'industrie. Ah, en Chine, on a pris le protocole de vitamine C. Le docteur Cheng, il a beaucoup collaboré ensemble et ça marche très bien. Nous avons sauvé beaucoup de personnes. Voilà. En France, on laisse crever les gens. La vitamine C, ils en ont. Ils en ont dans les hôpitaux. Mais c'est réservé aux mourants. Sincèrement, quel est l'intérêt de donner un médicament à un mourant? Est-ce qu'on veut le ressusciter ou pas? Parce qu'une fois qu'il ira mieux, le mourant, on va lui retirer sa vitamine C. Et il va remourir. C'est aussi bête que ça. Nous sommes dirigés par des criminels, et là, Jim LeVeilleur a tout à fait raison dans sa vidéo. Ce sont des assassins, et ils le font à dessein. Animés peut-être, mais non, à dessein. Donc, c'est aux médecins de déclarer les traitements. Alors, évidemment, ils voudraient bien, les médecins, prescrire de l'azithromycine et de l'hydrochloroquine. Hydroxyde de chloroquine. Ils aimeraient bien. Mais souvenez-vous qu'à partir du moment où le professeur Raoult a déclaré son protocole, à partir de ce moment, eh bien, l'État a confisqué tous les stocks d'hydrochloroquine des pharmacies. Ils ont tout rappelé. Et, depuis que ce protocole a été déclaré et établi, eh bien, il est introuvable. Vous ne pouvez pas le trouver. C'est-à-dire que votre médecin ne peut même pas vous le prescrire. Parce qu'il n'y en a plus. L'État a volé tous les stocks. Pourquoi? Pour vous pousser à vous faire picouser. Alors vous allez me dire, mais on n'en a pas encore la picouse. Elle viendra. Elle est prévue. Et on sera obligé, ils vont nous forcer. Eh bien, je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de contraindre qui que ce soit à quelque médicament que ce soit sans votre consentement. Nous devons commencer à porter plainte contre l'État et à le rendre responsable des crimes qui ont été commis par ce même État en n'agissant pas et en privant l'information de la vitamine C, c'est-à-dire que je n'arrête pas de vous en parler, mais elle est privée, cette information, en ne révélant pas les informations sur les suppléments qui peuvent aider à guérir, en interdisant les médecins de soigner avec un protocole allopathique qui fonctionne. C'est absolument honteux et scandaleux. Voilà dans quelle spirale ces monstres nous plongent. Je continue. Là, nous avons une photo extrêmement intéressante qui a été postée par Sébastien Flamand pour me prouver que c'est vraiment l'État qui complote. On a une photo d'un hôpital en urgence. Alors, il y a marqué en Italie. Vous avez la photo. Et vous avez une photo de l'exact même endroit avec les exacts mêmes matériaux. Et cette photo est utilisée pour montrer l'épicentre de la maladie aux États-Unis, c'est-à-dire en Italie et aux États-Unis. Et pourtant, cette photo a été prise exactement au même endroit. Ça s'appelle de la manipulation. Ben là-bas, on continue. Ah oui, alors, je suis vraiment désolé pour elle, je la plains, vraiment, madame, nous sommes désolés que pour vous, le confinement se vit avec difficulté. Vraiment, nous sommes absolument confondus et navrés que pour vous ça soit si difficile. Évidemment, c'est un article paru dans le point.fr. Coronavirus, Brigitte Macron dit vivre le confinement avec difficulté. Mais je crois qu'on s'en branle. Alors, un maire italien qui pousse une colère terrible. Siamo italiani veri, very much. Alors ça, c'est les Italiens. Le maire qui pousse sa gueulante en insultant les pharmacies qui vendent des masques de protection de 1 € à 10 €.
en période d'ultime nécessité, et il pousse une gueulante très justifiée. Je ne sais pas si on peut l'entendre, ça va faire un peu d'écho. Attends, aspetta. Alors, ils disent, alors il dit, il faut pas faire ces saloperies de s'enrichir sur ces masques en pleine période de douleur, en pleine période de panique ou de nécessité. Alors, il est furax là, et puis il dit, vous êtes une véritable honte, pour ne pas dire plus. Alors, le Parisien.fr publie, devant l'EHPAD de la Fondation Rothschild à Paris, les familles atterrées assistent au ballet des cercueils. Ah non, c'est pas drôle. Vous voyez, le livreur, il arrive avec des cercueils et il les dépose devant la grille de l'EHPAD de la Fondation Rothschild. Alors, c'est bien gentil, mais il n'y a pas que l'EHPAD de la Fondation Rothschild qui est touché. Et on doit envoyer des cercueils dans tous les EHPAD parce que, d'abord, ils ont reçu l'ordre de ne pas utiliser de protection avec les personnes âgées et surtout, de les laisser crever si elles étaient malades. C'est une directive du ministère de la Santé. Et je vous en prie, ne me censurez pas sous prétexte que ce serait pas vrai. C'est absolument vrai, on l'a posté... Alors là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un commentaire d'une personne que je connais. On n'a pas de masque, ni de respirateur, ni de gel, ni d'hydroxychloroquine, ni de vitamine C injectable, ni assez de lits, ni assez de personnel soignant, mais on a des cercueils, la France est sauvée. Un sacré bon exemple pour les autres pays. Merci, effectivement, un sacré bon exemple pour les autres pays. Merci la France, merci Macron, merci Buzyn. Buzyn, vous paierez. J'en suis sûr, et je l'espère, vous paierez pour vos crimes parce que vous avez commis des crimes en négligeant cette pandémie. La façon dont vous avez traité l'affaire est scandaleuse, et en plus, vous avez abandonné votre ministère en plein milieu de la pandémie. Ce que aucun ministre de la Santé sérieux et soucieux n'oserait faire. Mais vous l'avez fait. Et puis vous vous êtes laissé remplacer par un autre suppôt des laboratoires, un espèce de varan de Komodo, absolument abject. Allez, vas-y, cherche Médor, cherche. Ah, je vais me rapprocher du micro. Bonjour le micro. Alors, le progrès.fr, coronavirus, Bruno Gaccio, vous savez, les poupées de Canal+. Il faut que le responsable politique soit jugé. Oui, absolument. Il faut que les responsables politiques soient jugés. Il faut aussi que les flics soient jugés. Il le faut. C'est nécessaire. Il faut que tout le monde, que tous ceux qui ont commis des crimes contre le peuple soient jugés et condamnés à leur juste peine. C'est ce que je pense en toute sincérité. Alors, l'échelle de Jacob, blogspot.com, le gouvernement met des moyens de répression illimité pour confiner la population. En effet, la police a reçu des nouveaux jouets pour tuer les manifestants. Question intéressante, le coronavirus, des milliards pour les clandestins, mais pas de masque pour nos soignants, du docjano.fr. La question que j'aimerais poser par rapport à cela, c'est, et les clandestins, en effet, sont-ils soignés, confinés ? A-t-on des informations précises sur le sujet ? Je vous le demande, parce que les migrants qui arrivent, ils sont où pendant la crise du coronavirus ? Mais ils n'en parlent plus du tout. On ne sait rien du tout par rapport à cela. Non. On aimerait bien être informés parce que nous, comme des petits moutons, on nous confine à la maison, parce que sinon, attention si tu sors, t'as fait à prendre une. Poutine, il a réglé le problème. C'est 15 jours ou 3 semaines de confinement ou c'est 5 ans de prison. Là, tu te dis, ok, 15 jours, j'accepte. Macron, c'est, tu peux sortir, mais tu vas te prendre une patate. C'est vraiment très pervers. Lui, c'est vraiment le petit pervers. Le petit pervers. Ah oui, j'ai posté une information qui a été publiée par France 5 le 30 mars 2019, où vous voyez le docteur de la télévision
là, je peux le nommer, par son nom. Eh bien, pourquoi? Parce que c'est lui qu'on voit sur la vidéo, et qui déclare vraiment une fake news, mais lui, il n'est pas condamné pour fake news. Alors, comment une fausse information vieille de 20 ans, déjà démentie sur le plan scientifique à de multiples reprises, peut-elle continuer à prospérer sur le web? C'est Michel Simez qui le fait en utilisant des fausses informations ou des informations qui ont été corrigées depuis, mais qui pour lui l'arrangent. Alors la réponse dans la fabrique du mensonge vaccin, les rumeurs ne meurent jamais. Revoir l'émission, c'est sur France 5. C'est un ramassis de mensonges de la part de ceux qui ont réalisé ce documentaire, avec Michel Machin qui est dedans, et qui lui dit oui, c'est des mensonges sur le ROR, c'est des mensonges. Ben, c'est drôle que ce mensonge ait été contredit et par le CDC, qui a accepté sa faute, qui a dit qu'effectivement ils avaient dissimulé, voire détruit des informations capitales montrant la dangerosité de la picouse, du ROR, avec des témoignages, un témoignage d'un médecin, d'un grand chercheur. Ça a été diffusé à travers le film Vaxxed, ça a été publié publiquement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Andrew Wakefield n'a commis qu'une seule erreur, ça a été d'apporter un dossier de recherche sur les résultats du ROR à travers une étude qu'il avait menée avec un collègue médecin et qu'il avait rendue au CDC et à la FDA, et comme ils n'ont pas voulu que ce dossier soit soumis au public, eh bien ils ont directement attaqué Wakefield en l'attaquant pour fraude, alors que 20 ans plus tard, la justice lui a rendu raison, c'est-à-dire qu'elle s'était trompée. Donc la fraude, ce n'est pas Wakefield qui l'a commise, c'est le laboratoire producteur de la picouse, c'est Merck. Et c'est toujours en procès. Ça fait 10 ans qu'il y a un procès contre le ROR aux États-Unis pour fraude manifeste et escroquerie à l'État. Ah oui, mais tout ça, c'est dans mes livres. Mais si, évidemment, ils sont censurés. Mais vous les retrouverez, je vous assure, vous les retrouverez. Alors, les USA se préparent à la guerre. Un article sur cogito.com. Je ne suis pas forcément d'accord avec le contenu de cet article, c'est une traduction, mais il est nécessaire de le consulter. Alors le nCoV-19, encore des informations de Philippe-Alexandre Gendroc, vous regarderez ça soit sur YouTube, si ce n'est pas sur YouTube, vous trouverez ça sur Cogito. Plein d'informations qui vous aideront. Alors il y a plusieurs mois, le Premier ministre polonais a signé un appel mondial pour mettre fin à la 5G. Voilà. Et les Polonais, ils gueulent, hein. Ils se laissent pas faire, hein. Là, j'ai un témoignage d'un médecin qui est furax, qui travaille, on compte pas ses heures, dans un hôpital, je ne sais pas dans quelle région, parisienne ou autre, peu importe. C'est un médecin qui travaille et qui est au bord des larmes et qui a juste envie d'insulter ce gouvernement, ces Buzyn, ces Varan, ces ministres à la noix qui sont tous des criminels. Et lui, il a vraiment les mains dans le cambouis et il n'en peut plus. Mais c'est pas le seul, hein. Tous les soignants n'en peuvent plus. Quoi d'autre regardez Cogito, il y a des petits articles charmants comme les meilleurs animaux de compagnie pour les enfants de Pascal B. Il y a aussi de belles parutions sur le Cirque du Soleil. Je crois que vous avez 1 heure de vidéo, donc c'est super. Le professeur Didier Raoult publie les résultats d'une 2e étude. Alors, je ne veux plus faire polémique. Je suis tout à fait d'accord avec... et je n'ai pas donné mon accord, hein, je suis qu'un patient comme les autres, hein, je ne suis pas un médecin, mais je ne vois pas pourquoi on mettrait des bâtons dans les roues d'un protocole qui fonctionne pour pousser les gens à mourir et ensuite sortir le vaccin comme la panacée universelle. Moi, ce que je défends, c'est la médecine naturelle, la médecine orthomoléculaire, qui soigne et qui guérit, tout autant que le protocole du docteur Raoult. Donc, il n'y a pas que le protocole du docteur Raoult qui est censuré, il y a aussi la vitamine C en injectable.
Alors ne me demandez pas où la trouver, on ne la trouve pas en France. Les hôpitaux en ont, mais ils se la réservent, je ne sais pas pour qui, je ne sais pas pourquoi. On ne peut pas y accéder. Quand vous en parlez à un médecin, il vous rit au nez parce qu'il n'y connaît rien. En tous les cas, avec ce protocole-là, parce qu'on ne lui a pas appris. Donc, je ne sais pas. Vous pouvez la trouver en Allemagne. Ensuite, reste à vous à trouver une infirmière qui aura la gentillesse de vous picouser. Voilà. Ou un médecin. Quoi d'autre? Le Covid-19, la Russie dévoile son traitement contre le coronavirus. Elle aussi, elle a un traitement. Étrangement, il n'y a que la France qui n'en a pas. C'est ça qui est extraordinaire. Vous avez des protocoles en Chine qui fonctionnent. Vous avez le protocole du docteur Raoult qui fonctionne. En Chine, c'est vitamine C, hein, aussi. Donc, tout ça, ça fonctionne, mais chez les Français, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'ils gagnent du temps, ils attendent que les gens meurent. Et ça devient insupportable. Voilà, eh bien écoutez, je crois que j'ai terminé pour notre petite revue de presse. On a dit beaucoup de choses, me semble-t-il. J'ai dit beaucoup de choses. Très bien. Ça suffit, hein? C'est bien l'amuser, en espérant qu'elle ne sera pas censurée. Allez, le Ben, sinon, écoute, sur on Cogito. bascule sur Cogito. Voilà, on bascule. On bascule. Bon, c'était pas très long, hein, c'est bien. On a fait court. Pour tous les râleurs qui trouvent que c'est trop long, changez de crèmerie, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Pas de commentaires. Les conseils que vous devriez faire plus concis. Mais tu devrais aller soigner ta mère, toi, au lieu de me casser les bonbons. Voilà. Ok? Hein? Voilà. Autre chose, Dame Lelutte? Non, non, un grand merci à toi. Tu as encore bien bossé. Merci. Grand merci à Bibi. C'est Bibi, Bibi Fricotin. Bah, je vais te réécrire des SMS, tu vas voir, on va rigoler encore. On va repartir dans notre petit délire. Ouais. Un délirium, Bon, mais c'est carré. très mince. Un délirium très mince. Oui, oui. Ok. Un grand merci et puis prenez surtout bien soin de vous et puis des autres et puis je vous embrasse et à très vite. Et tu vas pas embrasser tout le monde comme ça. C'est quoi ça? Bon, allez, pour terminer, soyez confiants. Soyez dans la joie. Développez des fréquences de joie, de bonheur. Je vous en prie. Souvent, vous me demandez, ah, les fréquences que vous avez écrites, c'est pas les mêmes. Oui, oui, il y en a une qui a été corrigée. Donc, elle a été corrigée pour le bien. Donc, soyez dans l'amour, soyez dans la joie, dans la bonne humeur. Ne cédez pas à la panique. Prenez les choses avec philosophie, mais soyez conscients que nous sommes dirigés par des criminels et qui vont vouloir nous imposer une picouse. Et il faudra dire non. Il faudra dire non parce que c'est leur plan principal. Ils ont fait tout ça pour écrouler l'économie et nous imposer une picouse parce que là-dedans, il y aura les pires choses que vous pouvez imaginer. Voilà. Merci pour tout. Je vous dis à très très bientôt. Salut.